n'y a pas de bonheur à être riche. Je pense qu'on est là au cœur de la thématique et on comprend très bien de quoi il en retourne. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important, quelque chose à comprendre absolument, hein, que justement, ce que le monde, notre éducation, notre système nous renvoie, c'est quelque chose de tronqué. Parce qu'on grandit là-dedans et on pense un peu comme tu le disais, que c'est tout à fait normal que les choses se passent de cette façon, mais sauf que on va toujours aller réaliser, quand justement on rentre dans ce processus, qu'il y a toujours comme une insatisfaction à l'intérieur lorsque on traite les personnes d'une certaine façon, lorsqu'on n'a pas trouvé, parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit, lorsqu'on n'a pas trouvé c'est quoi sa véritable mission qui devrait être notre rêve ultime et auquel on devrait se donner à 100% si on ne sait pas où on va. Habituellement, on peut tomber très facilement dans ces travers-là. Donc, on comprend que c'est vraiment important. La notion de richesse et la notion de bonheur sont des notions qui devraient être liées. Ça me fait penser à une citation qui nous dit que si tu penses être riche et que tout ce que tu as, c'est de l'abondance financière, en réalité, tu es pauvre. En réalité, tu es pauvre. En réalité, tu l'es. C'est tout à fait vrai. Si tu penses vraiment être riche et que ce n'est qu'en accumulant tout ce que tu accumules, en réalité, il n'y a pas de différence entre toi et un pauvre. Tu es même encore plus pauvre. Parce que finalement, mais oui, parce que le pauvre, lui, peut même encore expliquer qu'il n'en a pas, il ne sait pas comment, mais toi, tu as déjà, parce que ce que je veux, ce qui doit être clair, c'est que ce que je veux dire ici, ça ne veut pas dire on doit travailler fort pour être riche. On doit faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir être riche, pour pouvoir aller, n'est-ce pas, faire sa mission. On est là pour ça. On est venu riche, c'est pour travailler et n'est-ce pas, jouir de cette richesse-là. Mais maintenant, de l'autre côté, il faut faire ça pour pouvoir arriver à cette richesse-là et pouvoir, n'est-ce pas, aspirer au bonheur. Quand tu peux le faire, à ce moment-là, tu peux connaître le bonheur. Mais si tu restes dans la pauvreté définitive, c'est sûr qu'il n'y a pas de bonheur aussi à être pauvre là, parce que c'est compliqué. Comment tu vas le faire? Tu n'es même pas capable toi-même de fonctionner déjà. Donc, c'est assez compliqué. On comprend que c'est une notion qui est assez vague, qui pratiquement n'existe pas dans ces conditions-là. Donc, c'est justement ça. Il n'y aurait pas de différence entre toi qui passe le temps à accumuler et celui-là qui n'a même pas eu la chance de pouvoir accumuler quoi que ce soit. Quand, n'est-ce pas, tu n'es pas en train de, c'est vraiment l'argent doit te servir. Et c'est pour ça que vous voyez, quand on fait la fiche de vie, j'insiste très souvent en disant que il faudrait que ta fiche de vie soit ton rêve, tu le sortes, tu fasses des étapes pour pouvoir aller les atteindre et que tu le chiffres maintenant en argent. Parce que quand tu le chiffres en argent, c'est juste une façon de le rendre beaucoup plus concret dans ton esprit. Et quand tu pratiques ton autosuggestion, que tu puisses le voir. Mais à la base, ce n'est pas le montant. On ne commence pas par dire j'ai un rêve de tel nombre de... Non, on le conçoit, on le sort et maintenant on le chiffre à un certain montant d'argent. De façon à ce que si on a cet argent-là, on sait ce qu'on a à faire tout de suite avec cet argent-là. On a la mission qu'on a à faire et on commence à le faire. Et c'est en le faisant de façon claire comme ça là, que finalement, on arrive à être... Il n'y en a pas. Moi, j'ai pris vraiment le temps d'essayer d'examiner cette problématique et de la regarder de près pour se rendre compte que ce n'est pas vrai que c'est parce que tu vas être malhonnête, que c'est parce que tu vas couper ici, que tu vas maltraiter les gens, que tu ne vas pas torturer les gens de gauche à droite, tu vas voler ici, tu vas être radin d'une certaine façon. J'ai l'habitude de dire les gens qui pensent que non, il faut ne pas manger pour économiser, pour pouvoir avoir la richesse, ça ne tient pas la route, ça ne fonctionne pas. Ces théories-là, ça ne va pas avec la richesse. La richesse, c'est tellement quelque chose de noble qui est en nous que Dieu lui-même a voulu nous donner afin que nous puissions nous épanouir, n'est-ce pas, en développant autour de nous et en tendant, n'est-ce pas, la main comme nous le faisons aux autres. Parce que qu'est-ce que tu peux ça, toute seule? Tu ne peux absolument rien toute seule. Absolument rien. Même si tu as, imagine-toi simplement avec ces petites conférences-là, j'arrive ici, il n'y a personne et puis tu es pas là, je vais parler avec qui? Ça va m'apporter quoi? Ça me servirait à... Donc, c'est un peu, et dans toute chose, c'est comme ça. Dans toutes choses, c'est comme ça.
J'ai l'habitude de dire aux gens qui disent, oh, comme tu vois là, il y a des gens qui développent ces théories-là, la théorie du célibat. Écoute, moi là, je ne suis pas obligée de vivre avec une femme, je ne suis pas obligée de faire ci, mais il a combien, n'est-ce pas, de copines? Il a combien, n'est-ce pas, de copains? Il a combien? Si tu dis que tu es capable de fonctionner tout seul, tu n'as pas besoin de l'autre, écoute, c'est parce qu'il faut que tu restes comme ça, sans avoir de copains, sans avoir de copines. Si tu commences à avoir des copains, de copines, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Parce que tu ne peux pas, on n'est pas fait comme ça. Même si tu ne voudrais pas faire d'enfant, mais tu es fait tel qu'il faut que tu vives avec l'autre. C'est fait comme ça. Donc, les théories selon lesquelles, oh non, moi, vraiment là, je peux vivre toute seule ou bien je peux vivre tout seul, je n'ai pas besoin de ces faux parce qu'après, c'est toi qui as toutes les copines, c'est toi qui as tous les copains, c'est toi qu'on rencontre un peu partout, c'est toi qui, oui. C'est-à-dire quand tu veux contre nature, comme on dit, ce n'est pas vrai. C'est des choses qui sont inhérentes en nous et qu'on ne peut rien faire contre ça. C'est pas toi que tu aurais tellement voulu être tout seul. Je connais un ami qui disait, tu sais, j'aime pas les enfants. Et les femmes, c'est les grands enfants. Dis, ah bon, tu n'as donc pas de femme? Tu n'as donc pas de femme, toi? Non, 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 moi, j'en ai pas. Et puis, un autre jour, il me dit, tu sais, moi, j'adore les femmes. Mais je dis, mais comment ça, tu adores les femmes? Il dit, oui, oui, écoute, je suis allé manger, là, j'étais avec une femme, et puis je passe du temps, je suis un homme. Il te répète encore, je suis un homme. Comment est-ce que tu peux me dire que je dis, ah bon? Ah ben, tu n'aimes pas seulement avoir une femme dans ta maison avec laquelle tu ne veux pas faire cet effort-là. L'effort de, tu es tellement, ton ego est tellement grand que tu trouves que partager ton espace avec quelqu'un d'autre, tu comprends, c'est toujours un problème d'ego. Mais la réalité, tu ne peux pas vivre tout seul. La preuve, tu as besoin d'une femme pour aller manger avec, tu as besoin d'une femme pour passer le bon temps avec, tu as besoin d'une femme pour faire ci. Ben, dis-moi que je n'ai pas besoin de femme, j'aime pas, c'est les grands enfants. Et puis jamais, moi là, j'ai jamais touché une femme, j'ai jamais rencontré une femme, ça m'apporte absolument rien. Là, à ce moment-là, je vais dire, OK, là, tu parles, tu es en train de me dire quelque chose, mais depuis que j'existe là, j'ai fouillé, j'ai essayé de lire, j'ai essayé de voir partout, je n'ai jamais trouvé ce type de personne. Donc, c'est juste des affaires contre nature qu'on nous remplit les oreilles avec d'une certaine façon et qui n'existent pas nulle part. Oui, on est tellement contradictoires, hein, des fois, on ne Oui. sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on recherche. Écoute, ce type de conférence qu'on tient ce soir, j'aurais aimé qu'il y ait tellement de monde qui soit là pour l'écouter. Et en général, on dirait que c'est lorsqu'il y a des sujets vraiment importants, intéressants, pointus comme ça, qu'il y a le moins de monde au rendez-vous parce que c'est tellement important. Et je pense que c'est l'une des choses qu'il faudrait comprendre très tôt dans cette vie, dans la vie dans laquelle on est, savoir que nous sommes là pour quelque chose, nous avons une mission et la richesse avec laquelle on est, qu'on a et qu'on va certainement finir, si on a compris comment, hein, finir par extérioriser, finir par matérialiser, c'est justement pour nous aider à accomplir justement cette mission-là. Et toute mission, c'est défini par rapport à autrui. Ce n'est jamais pour nous-mêmes. Ce que nous avons à faire, c'est en réalité toujours pour les autres, mais tourner vers autrui. Et tout ce qu'on pourrait avoir à faire dans ce monde, en réalité, c'est pour créer du bien, créer du mieux, justement chez l'autre, dans la communauté, dans notre pays, ainsi de suite. Mais le monde fonctionne tellement à l'envers. Le monde fonctionne franchement dans toute une autre dimension parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, tu as répondu à la question du comment. OK, il faudrait à un moment donné s'asseoir, faire une fiche de vie, ce que beaucoup n'ont pas l'habitude de faire et ne savent même pas. Je suis persuadé qu'il y en a qui ne savent pas que ça prend de faire une fiche de vie, de définir c'est où est-ce que je m'en vais, quelles sont les étapes objectifs que je peux poser sur mon parcours qui vont m'amener justement jusqu'à mon but ultime. Et la question du comment étant couverte, j'ai envie de te demander quand est-ce que on a besoin de mettre tout ça en marche? Quand est-ce qu'on réalise qu'il faut lancer ce processus-là? Vraiment la question du quand. Oui, je voudrais d'abord revenir quand tu parlais du nombre et tout. Je voudrais dire que le fait qu'on soit aussi sur YouTube et que on va aussi mettre finalement la vidéo en ligne et tout, il y a des gens qui, à ce moment-là,
profiteront pour pouvoir, pour pouvoir nous écouter. Si tu regardes la dernière vidéo, tu vas voir que les gens l'ont quand même, ils ont pris le temps, n'est-ce pas, de regarder. Et puis petit à petit, hein, moi j'ai l'habitude de le dire, les gens vont se rendre compte que c'est important, c'est vraiment, c'est des messages. En tout cas, on ne s'occupe pas du comment, on s'occupe de ce qu'on a fait, point barre. On s'occupe de ce qu'on a fait. Écoute, si c'est ta mission, qu'est-ce que tu fais? Il faut bien que tu l'amènes à bien et puis le reste ne t'appartient pas. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit en harmonie avec ce qu'on fait et avec ce qu'on dit. Donc, oui, au niveau maintenant du quand moi, je dirais à tout moment qu'on a compris, à tout moment qu'on a eu la chance. Si moi, je prends sur moi, n'est-ce pas, de faire ces conférences et de partager, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, de mon autodidactie, comme j'ai l'habitude de dire, c'est parce que je ne voudrais pas que les gens apprennent un certain nombre de choses aussi tard que moi, je l'ai appris. Donc, l'idée, c'est que les gens comprennent cela tôt, le plus tôt possible, qu'on essaie d'inculquer à nos enfants, n'est-ce pas, la valeur des choses et non leur prix. Donc, en leur parlant, n'est-ce pas, de l'argent, en leur parlant de la richesse, il faudrait qu'ils comprennent, n'est-ce pas, la valeur des choses et non le prix des choses. Ça, là, je vous dis, là, quand j'ai lu ça, j'étais un peu comme une illuminée à cet instant-là. J'ai dit, ce n'est pas possible comme c'est tellement bien dit, la valeur des choses. Qu'est-ce qui a plus de valeur entre un être humain que tu maltraites ou alors que tu traites comme un sous-homme par rapport à l'argent et ta belle voiture ou alors cet argent-là va te permettre d'aller acheter la plus grosse voiture au monde ou alors de vivre dans le château le plus que personne n'a vu. Qu'est-ce qui a plus de qu'est-ce qui est plus valeur? C'est quoi la valeur de cette histoire-là? Ce n'est pas le prix qui est important, mais c'est la valeur. C'est quoi la valeur que nous mettons, n'est-ce pas, en l'humain? Et tu vas voir que nous, n'est-ce pas, notre communauté africaine, cette problématique est tellement, se pose avec beaucoup d'acuité et c'est ça qui justifie l'état de paupérisation dans lequel nous sommes. Parce qu'au niveau de notre échelle de valeur, il y a vraiment là, c'est un cataclysme social. C'est-à-dire que l'échelle de valeur est tellement renversée que le plus important au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne, mais c'est plutôt l'avoir c'est plutôt ce qui frappe à l'œil. De même que tu vas dire aux gens, c'est important d'investir en vous parce que c'est vous le premier capital, parce que c'est en toi qu'il y a de la richesse et c'est toi qui vas faire cette richesse-là. Investir en toi, en te formant, en prenant le temps de découvrir, de connaître des choses pour pouvoir aller te développer. Ils vont te dire non, non, non. Je ne peux pas me former, moi. Je préfère cet argent-là. J'ai gardé un peu d'argent, là, je vais acheter ma voiture. J'ai gardé un peu d'argent, là, je vais voir dans quelle mesure je vais acheter mes vêtements. Il préfère acheter les vêtements pour couvrir son corps. J'ai encore un autre exemple, encore même plus. C'est qu'ici, dans cette société dans laquelle nous sommes, vous allez au travail, vous rencontrez des filles, vous disent, oh, écoute là, moi là, je ne mélange pas l'argent avec mon mari, hein, ça ne se fait pas. Moi, j'ai mon compte, mon mari a son compte, et quand il faut aller faire des courses, il fait les courses cette semaine, la semaine prochaine, moi, je vais faire des courses. Je m'assure que quand il fait des courses, qu'il dépense sensiblement le même montant que moi, on cotise pour pouvoir payer la maison. Et puis, je lui dis, et comment vous faites quand vous partez en vacances? On part en vacances ensemble. Et puis, je dis, et arrivé là-bas, comment ça se fait? Toi, tu es dans ta chambre pendant que lui, il est dans sa chambre. Non, mais on dort ensemble. Je dis, ah bon, donc vous pouvez mélanger vos corps. Mais l'argent, ce qui est matériel, ça ne se mélange pas. Qu'est-ce que tu protèges? Je dis, mais finalement, qu'est-ce que tu protèges? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Donc, toi, tu peux te mélanger avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Ce n'est pas plus grave. Mais pour ton argent, tu apportes toute la protection nécessaire. Tu apportes toute la protection nécessaire. Il dit, non, non, c'est pas parce que tu ne t'es pas encore fait flouer par un homme. Je dis, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, est-ce que je dois mettre mon énergie à ne pas me faire flouer avec un homme ou alors je dois me mettre l'énergie de pouvoir trouver un homme bien? C'est où la problématique?
C'est-à-dire que je préfère qu'un homme floue mon corps, je ne veux pas me faire flouer avec n'importe qui pendant que je suis en train de... Parce que là, tu as apporté toutes les protections nécessaires au niveau de ton argent pour t'assurer que tu n'en manques pas. Donc, c'est un peu ces façons de faire, ces façons de voir là, qui sont véritablement à la base des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des gros milliardaires qui sont vraiment épanouis et tout, avoir des comportements. Vous allez vous dire, oh, mais ce monsieur-là, il est simple, hein? Mais il est venu ici jouer avec des enfants qui étaient dans la boue, mais il a fait ceci, il a fait... En réalité, c'est parce que les choses n'ont pas de... C'est-à-dire qu'il connaît plutôt la valeur des choses et non le prix des choses. Et comme ça, je peux vous en dire jusqu'à demain. Je me souviens une fois, je suis allée au Cameroun et puis on faisait, c'était les funérailles, on faisait les... Non, c'était pas les funérailles, on faisait le deuil d'une de mes mamans. Et puis, j'arrive là, on avait donc commandé, n'est-ce pas, un service traiteur, et puis il fallait que les gens, n'est-ce pas, se servent, puissent manger, passer à table et tout. Et puis, il y avait des enfants, beaucoup d'enfants, vous savez, quand vous faites comme ça, les enfants au quartier viennent, ils accourent de partout. Et puis, donc, je dis, écoutez, on va commencer par les enfants, et puis je commence à ramener les enfants pour les servir. Oh, que je me suis fait rapidement arrêter. La dame qui faisait ça et puis d'autres personnes sont venues me voir. Mais non, tu ne vois pas les messieurs là, ils sont assis là-bas. Il faut d'abord, c'est eux qui doivent d'abord. Je dis, il y a un problème. C'est parce que ces messieurs-là, c'est des messieurs. Eux là, c'est des messieurs, ils peuvent ne même pas manger là. C'est pas la fin du monde là. Eux autres là, ils ne vont pas. Ceux qui sont prioritaires ici, ce sont ces enfants-ci qui, quand tu les vois, tu n'as même pas l'impression que ils vont manger ce soir. C'est eux qu'il faut privilégier et qu'il faut servir, n'est-ce pas, dans tous ces beaux plats-là, afin qu'ils mangent, qu'ils soient contents, qu'ils soient à l'aise. C'est eux qui sont dans le besoin et pas ces messieurs qui sont déjà en train de boire leur bière et qui peuvent ne pas manger, là. C'est pas important. Mais je vous assure que on me regardait avec des grands yeux, c'était difficile, je paraissais comme quelqu'un qui tombait de la lune. Il a fallu que finalement je puisse dire, écoutez, moi je vais donc prendre une petite quantité que je vais mettre ici, que je vais servir ces enfants-là, pendant que vous, peut-être, vous allez prioriser, parce que moi, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est un peu, je vous dis là, il y en a, c'est légion, ces façons de faire, parce que les valeurs, on connaît plus le prix à la place de la valeur des choses. Et c'est vraiment sur ça qu'il va falloir que nous travaillons ensemble pour bâtir cette communauté forte que nous devons bâtir, que nous menons à bien, n'est-ce pas, la responsabilité qui est la nôtre, que nous apportons, n'est-ce pas, notre petite contribution dans tout cet océan. On sera entendu en quelque part. Et donc, pour revenir à ta question du quand, c'est vraiment n'importe quand. C'est vraiment n'importe quand qu'il faut savoir cette notion-là et qu'il faut la prendre en considération et qu'il faut commencer à travailler avec elle. Ne faites pas comme moi, n'est-ce pas, qui pensait qu'il fallait, n'est-ce pas, surexploiter les employés pour pouvoir être riche, pour pouvoir devenir accumuler et avoir de l'argent et tout. Faites pas comme je le faisais à ce moment-là. J'étais dans l'ignorance, je ne savais pas. Je le pensais à ce moment-là, c'est ce que je savais. Ça, c'était, n'est-ce pas, ce que j'avais comme connaissance à ce moment-là. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai compris que c'est pas vrai. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui, quand dans le manque, c'est vraiment ce mindset-là que tu... Ce n'est pas le bon mindset. Il faut vraiment commencer à travailler à ce niveau-là. Ça ne va pas vous empêcher d'être riche. Ça ne va pas, bien au contraire. Bien au contraire. Ça ne va pas vous empêcher d'être riche. On l'a montré ici, hein, avec des gros entrepreneurs, et quand ils ont une bonne relation avec leurs employés, ils s'en vont chercher beaucoup plus. Quand ils ont une mauvaise relation avec les employés, ils ne peuvent pas, même s'ils veulent chercher plus, ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas atteindre un certain palier parce que ce sont ces employés-là qui doivent fournir ce travail-là. Or, quand ils sont bien, ils ne peuvent pas ne pas fournir ce travail-là. Merci beaucoup, CEO. C'est tellement édifiant ce dont on a parlé ce soir. C'est tellement riche, comme je l'ai dit, heureusement qu'on est sur YouTube et qu'à tout moment, n'importe qui, tout le monde pourra comme venir révisionner encore ce qui a pu se dire ce soir. Mais c'est tellement important. Je veux juste mentionner aussi un aspect de ce que tu disais. Dans nos communautés, il y a tellement cet élément culturel
qui des fois prend le dessus sur ce qui devrait en principe être ou se faire. Donc, dans chaque culture, on a des valeurs qui pourraient être différentes ou alors qu'on pourrait défaire en réalité parce que si on va dans le fond de ce que devrait être une valeur, on trouvera beaucoup de ces valeurs-là qu'on a dans une culture qui ne devraient être là, tout simplement. Donc, c'est ça. Et puis, on n'ira peut-être pas là-dedans ce soir. On sait qu'il y a plusieurs sphères de richesse, hein, et dans ce qu'on a pu développer ce soir, on a parlé beaucoup de la richesse communautaire. La richesse communautaire, c'est justement qu'est-ce qu'on est capable de redonner à la communauté. Si tu sais qui tu es, pourquoi tu es là, c'est sûr qu'on finira par se souvenir de toi pour ce que tu auras justement accompli. C'est cette richesse communautaire-là qui passe vraiment avant tout. Et quelqu'un lui disait, j'ai tellement apprécié, il disait, on va se souvenir de vous pour votre richesse communautaire et non pour votre abondance financière. Et oui, ça apporte quoi à qui? Ça n'apporte rien à personne. Tu as beau accumuler, tu as beau avoir ci, tu as beau avoir ça. Écoute, ça n'apporte absolument, on s'en fout de ça. Peut-être même tu t'en sers pour nuire aux gens. Donc, ça n'apporte absolument rien, mais c'est tout ce que tu auras à travers ton argent, n'est-ce pas? Tout ce que tu auras fait autour de toi à travers ton argent, que c'est à travers ça, en fait, tu seras en train de faire ta mission. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on pourra s'asseoir et tu pourras manquer même aux gens de cette façon-là. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, et ces personnes-là, ce n'est pas toujours ta famille, ce n'est pas toujours tes enfants, parce que si tu fais des choses à tes enfants, est-ce que tu penses vraiment que tu as fait quelque chose? C'est ton devoir. C'est d'être capable d'aller au-delà. C'est d'être capable de le faire à monsieur n'importe qui, de ta mission, ça n'a rien à voir avec tes enfants, avec ta famille nucléaire. Malheureusement, non. Tu fais bien de le mentionner tellement, et surtout à ce moment qu'on est en train de s'acheminer vers la fin. Parce que justement, l'une des choses que j'écoutais justement en termes avec cette notion de richesse communautaire, c'est que quand on fera vos funérailles, là, hein, vos funérailles, ça va dépendre de votre quantité de richesse communautaire. Okay? Si tu es pauvre communautairement, tes funérailles vont être très courtes. Okay? Par contre, si tu en as développé quand même en termes de richesse communautaire, il y en aura à dire à ton sujet. Les gens vont pouvoir en dire énormément, se souvenir de toi, te regretter exactement ce que tu disais tantôt. Donc, c'est absolument vrai. Et si tu t'es limité essentiellement à ta famille nucléaire, tu n'as rien fait. C'est ce que tu devrais, ça rentre dans l'ordre du normal, ta famille nucléaire. La mission, c'est généralement quelque chose qui va au-delà. Mais oui, et si vous vous souvenez, là, une fois, là, on a eu un décès là, dans la communauté, et puis moi, je disais, je faisais le témoignage en disant, j'espère que le jour où je vais mourir, je pourrais, n'est-ce pas, mon décès pourrait transcender, n'est-ce pas, pour que les gens soient de l'autre bout pour dire, oh, finalement, elle est décédée. C'est à ce moment-là que tu vois tout l'impact que tu as pu avoir avec ton impact, n'est-ce pas, autour des autres qui étaient là. Est-ce qu'il y en a qui ont des micros ouverts, là, on entend les enfants qui sont en train de... Peut-être que c'est ça qui peut être... Si on a des questions, peut-être qu'on va les prendre, Charles. Ça peut aider avant qu'on finisse. Oui, les enfants, c'était de mon côté, donc j'espère qu'ils vont se calmer. Oui, bien sûr, on pourrait prendre des questions s'il y en a. J'ai vu tantôt, oh non, Zéphirin, c'était plutôt une main d'acclamation qui te donnait pendant que tu parlais. Oh, ok, merci. Zéphirin, donc s'il y a des questions, bien sûr que on va les prendre. La CEO, elle va se faire le plaisir de répondre aux questions. Mais s'il n'y en a pas... Ça nous fait plaisir si vous avez des questions, des commentaires. Au moins, on sait qu'on a communiqué avec des gens. Je n'ai pas envie d'appeler, de nommer les gens là. Éloge, est-ce que tu peux nous partager quelque chose par rapport à aujourd'hui là? On peut encore avoir quelque chose. Peut-être Zéphirin aussi, tantôt qui semblait quand même apprécier. Qu'est-ce que tu disais? Peut-être qu'il pourrait nous faire un petit commentaire. Franklin, habituellement, il commente pas mal, donc il pourrait également faire un petit quelque chose. Mais Eloge a ouvert son micro, pourquoi qu'il le refait? Eloge, on t'écoute. Ah, merci pour la parole.
Bon, juste pour dire que ce que j'ai compris vraiment a été vraiment édifiant pour moi. J'ai compris beaucoup de choses, surtout par rapport à la richesse, où on croyait que quand on accumulait dans les comptes bancaires, on avait déjà la richesse. J'ai compris que la richesse, c'est quand on a investi, quand on a investi quelque part, et surtout que la bonne richesse soit celle-là, bon, comme on le dit souvent, le bien mal acquis ne profite jamais. Quand elle a été mal acquise, ça ne va rien donner. Donc, c'est un peu ça que j'ai compris. Merci, merci beaucoup, Eloge. Alors, bonsoir encore. Ici, c'est Zéphirin pour l'humour. J'ai riais tantôt parce que tu as dit quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. En ce qui concerne le mélange, quoi. On garde, on s'accroche à l'argent et l'homme avec qui on vit, on a tendance à se méfier. Et j'ai aussi constaté quelque chose de véridique. On apprend beaucoup de choses avec ton live. J'aime quand tu bavardes, là. Quand tu parles, je peux écouter toute la nuit, quoi. Et j'ai quand même retenu beaucoup de choses. C'est qui mon expérience personnelle depuis que j'ai commencé à parler un peu. Parfois, on a tendance à dire qu'on n'a rien dans le ventre. Mais quand tu commences à aussi, je dis dans le milieu des limos, là, quand tu commences à éduquer les gens, à parler, à donner le meilleur de toi-même, pourtant, alors qu'avant, on se disait qu'être riche, c'est accumuler beaucoup de limos, je me sens un peu plus libre à donner le peu que j'ai les dimanches. Et quand tu arrives, quelqu'un t'appelle et te dit merci. Et ça te donne, pour moi, c'est le bonheur, quoi. C'est même plus que de l'argent. Et voilà, quoi. Donc, je partage tout à fait tout ce que tu dis. Et vraiment, merci encore. Continuez ainsi. Et j'ai toujours dit aux gens que ça ne sert à rien d'accumuler beaucoup de limos parce que le jour que le niveau va monter, il va falloir aller voir quelqu'un mais pour qui vous éduque. Parce qu'il faut d'abord aller vous éduquer parce que j'ai l'impression que beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir, pas parce qu'il n'y a pas de limos, mais parce qu'ils ont eu tellement de limos et c'est ça qui va les tuer. Donc, ils ont besoin d'une éducation financière. Vraiment, tout ce que tu dis là, vraiment, c'est dommage. Heureusement que c'est sur YouTube et j'apprécie vraiment, comme tu as mis sur YouTube. Et j'encourage les uns les uns et les autres de prendre ce cours ou bien de prendre, en commençant par moi, bien sûr. Parce que quand on t'écoute, vraiment, on a l'impression que il y a des choses qu'on ne connaît pas hein, et on croit qu'on connaît, mais on ne connaît rien. Vraiment. Merci encore. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Quoi. Il faut vous inscrire. Le 22 juin, on va recommencer. Le 22 Pas juin, de on va souci. recommencer. Il faut vous inscrire d'ici le 22 juin. On va recommencer. Et puis, on a le groupe développement dans lequel on travaille. C'est le fruit, ce débat-ci est arrivé à cause, n'est-ce pas, de tout le débat, tout le travail qu'on a fait dans le groupe cette semaine, qui nous a amené à comprendre que on donnait un message, mais le message pouvait être pas très, très bien compris à un certain moment donné parce que les gens pensaient, on parle beaucoup de richesse, c'est vrai, mais cette richesse-là, pour connaître le bonheur avec ça, c'est vraiment de respecter sa fiche de vie, de faire. Sinon, tu te lèves un matin, là, on te dit que voici 1 milliard qui est à toi, comme tu parles des limos, là, c'est sûr que tu peux devenir fou, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu de l'argent aujourd'hui, sont assis en train de pleurer, hein. Aujourd'hui, ça devient un danger pour eux. Ils auraient souhaité ne même pas jamais en avoir dans leur vie. Vraiment. C'est-à-dire que, donc, tout ça, c'est tellement important. Oh, on court derrière l'argent, mais on ne sait pas c'est quoi. Et parfois, si tu as de l'argent et que l'argent doit être maître à ta place, doit commencer à te commander, ça aussi, c'est encore un autre point. Ça devient encore problématique. Donc, il faut vraiment que tu sois prêt de façon à ce que quand tu as l'argent, que tu saches que le plus important pour avoir l'argent, là, tu vas voir des personnes, et ça revient encore à toute l'intelligence financière, hein, Charles. Quand on parle d'acquisition d'actifs et d'acquisition, n'est-ce pas, de passifs, tu vas voir que nous qui courons souvent vers les passifs, à peine on a de l'argent, c'est parce qu'on veut juste accumuler. On a le désir de puissance. On veut paraître. On veut s'imposer à travers notre argent.
C'est pour ça que dès qu'on a, on court rapidement. Oh, il faut que j'ai une Mercedes. On doit me voir désormais avec une Mercedes. On ne pense pas que non, il faut que je fructifie cet argent-là, que ça grandisse, que je puisse avoir l'opportunité de pouvoir aider d'autres personnes à travers ça. On dit non, il faut que j'ai une Mercedes. Dès que tu as un peu d'argent, non, 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 il va falloir que je vois dans quelle mesure mes meubles-là, quand les gens vont entrer chez moi, qu'ils voient que non, 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 je ne suis pas n'importe qui. Donc, on commence à augmenter son rythme de vie subitement parce qu'on a eu de l'argent, sans savoir que ce n'est pas à quoi ça sert l'argent que nous venons d'avoir. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de rouler dans des bonnes voitures et tout, mais je dis que ce n'est pas vers là qu'on commence quand on a de l'argent. Sinon, une fois de plus, on n'est pas en train de respecter sa mission, on n'est pas en train de respecter sa fiche de vie, et on ne peut pas connaître le bonheur comme ça. Ça va même devenir difficile. Pourquoi? Parce que si on n'a plus cette source d'argent-là, on commence à avoir tous les problèmes pour mettre le carburant dans sa grosse voiture. On commence à avoir des problèmes parce que aller seulement vider l'huile, ça fait $500. On ne sait pas où viennent ces $500-là. On a déménagé, on allait chercher une très grosse maison, ça devient problématique pour pouvoir la payer. On commence à voir, on devient nerveux. Les enfants commencent à écoper. Nous-mêmes, on commence à dégrader sur le plan de notre santé et tout. Voilà les conséquences négatives de notre richesse que nous pensions. Donc, c'est vraiment important, une fois de plus, de se former, d'être prêt à pouvoir avoir l'argent et de garder les pieds sur terre. Parce que oui, l'argent a un pouvoir que, je vous dis là, essayez ça là. C'est-à-dire que l'argent a un pouvoir. Les gens disent, oh non, si moi je gagne la loterie, si tu gagnes la loterie et que tu n'es pas prêt à avoir l'argent, ça va être compliqué pour toi, très compliqué. Ça prend qu'on se prépare, ça prend qu'on se forme. Je suis vraiment contente d'avoir apporté une petite contribution ce soir. On va se retrouver ici encore vendredi prochain. N'hésitez pas de m'envoyer les sujets aussi, hein. Il peut y avoir des sujets qui vous tiennent à cœur, qui sont importants. Moi, ça ne me dérange pas de faire des petites recherches pour pouvoir venir partager, n'est-ce pas? Ou alors, c'est des sujets que je connais, je viens partager mon point de vue là-dessus. Ça me fait toujours plaisir de venir le faire. J'ai l'habitude de dire que il faut, hein, dans le processus de la richesse, là, il faut trouver du temps que tu donnes gratuitement, n'est-ce pas, dans ta vie, que tu donnes, il faut que tu ailles chercher parce que le temps, c'est l'élément le plus important en matière de richesse. Il faut donc que tu trouves du temps dans ta semaine, dans ton programme, un temps que tu mets au service des autres. C'est important. C'est une grande contribution que tu es en train de faire parce que le restant de ton temps, c'est pour toi, pour faire tes affaires avec ta famille et tout, mais tu dois trouver du temps pour donner aux autres. C'est pour ça que la notion du bénévolat est très développée dans les sociétés occidentales parce qu'ils savent que ça passe par là aussi. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on continue de le faire. Je suis fière vraiment que quand j'ai des retours comme ça m'encourage, ça me motive. Et puis demain, j'ai la force de pouvoir encore revenir ici partager. Parfait, merci beaucoup, CEO. Donc, si vous nous écoutez sur YouTube, vous revisionnez cette vidéo, donc prenez en note que vous pouvez partager dans vos commentaires justement vos impressions et ce que la CEO disait tantôt. Vous pouvez également faire des suggestions de thématiques. Nous allons prendre connaissance et éventuellement nous reviendrons avec ces différents thèmes-là que nous allons développer ou élaborer. Donc, ça nous fait plaisir justement de servir la communauté de cette façon. Merci beaucoup, CEO, pour ton temps, pour le contenu d'aujourd'hui. Je pense qu'on se fera le plaisir de se retrouver encore une fois ici vendredi prochain avec une nouvelle thématique. Ciao, bye bye. Bonne semaine à tout le monde. Bye.